merci d'être là. Nous allons effectivement ce soir entrer dans une œuvre de philosophie. Ce n'est pas très fréquent à l'AEB de se mettre autour d'un ouvrage de philosophie, mais on l'oublie peut-être souvent, les philosophes sont aussi des écrivains. Et le rayonnement de certains philosophes tient aussi à leur grande qualité d'écrivain, quand c'est le cas. Je suis donc très heureux d'accueillir Jean-Jacques Bailly à l'AEB, dont il est membre depuis pas mal d'années. Je vais même être plus précis que Philippe. Nous avons ce soir deux auteurs ennuyés, mais borains, Bossu et Saint-Guilain. La filière boraine, la piste boraine, vous vous souvenez? Mais bon, soyons sérieux. Jean-Jacques Bailly, sa vie, son œuvre. Jean-Jacques est effectivement né à Saint-Guilain, il a étudié à Soigny et puis à Louvain. Il a effectivement plusieurs diplômes impressionnants dans le domaine du droit, des lettres, des études bibliques et, last but not least, le titre de docteur en philosophie. Et à l'ULB, on le mentionne avec précision et insistance s'il le faut, on pourra en parler d'ailleurs. Et puis il a eu des métiers qui se sont déroulés en Afrique et en Belgique, et qui sont des métiers d'enseignant, d'animateur de séminaires. Il a publié des livres de poèmes et des ouvrages critiques, mais ceci est évidemment un livre en 2 volumes qui est qui en volume et en importance l'emporte de loin, je crois, sur tout ce que Jean-Jacques a écrit jusqu'ici. C'est évident. Bien. Alors, je suis entré dans la lecture de ce livre, qui s'appelle donc Eros et Infini. Et je dois vous dire d'emblée, c'est du lourd, comme on dit lorsqu'on parle dans le jargon d'aujourd'hui d'une forte somme sic. Mais c'est pas lourd de chez lourd. Ça déménage. Quand on est dedans, ça déménage, ça plane. Et on entre vraiment dans un monde singulier. La grande majorité des livres de philosophie qui sont publiés dans notre époque sont des études sur un auteur, ou éventuellement sur 2 auteurs, ou sur une période restreinte. Ici, nous assistons à la pensée propre de Jean-Jacques Bailly. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on ne pourra pas, à mon avis, l'ignorer quand on évoquera l'histoire de la philosophie, en tout cas sur les aspects qu'il a choisi de traiter. C'est donc un événement. Et bon, ceux qui me connaissent bien savent que je ne suis pas très porté sur la flatterie, mais au fur et à mesure que je lisais ce livre, que j'entrais dans son langage, dans son argumentation, je pensais à la phénoménologie d'esprit de Hegel. Parce que, effectivement, il y a une structure, une hiérarchisation, mais en même temps, c'est une pensée extrêmement profonde et altière qui ne cesse de se déployer. Et on se dit parfois qu'il y a des redondances, mais en fait, il y a des reformulations et ce n'est jamais exactement la même chose. Et la conviction s'installe qu'on est entré là dans une innovation philosophique par rapport à ce qui se disait, à ce qui se faisait, et surtout par la manière de penser la temporalité, l'infini, les défis auxquels l'humanité est confrontée pour comprendre. Et finalement, comme Hegel, on a un peu l'impression que Jean-Jacques a voulu tout comprendre. Et bien sûr, je vais l'interroger là-dessus.
Je pense que notre entretien va se dérouler, et je le sens déjà, dans un certain recueillement. Et c'est vrai que quand deux docteurs en philosophie se rencontrent, ils peuvent jargonner et faire fuir tout le monde. Donc on va essayer de ne pas les faire fuir, de les retenir, pas seulement physiquement, mais mentalement. Alors on va commencer doucement. On va commencer par les deux mots du titre. Eros. Eros, un dieu grec, le dieu de l'amour. Est-ce bien de cela qu'il est question? Est-ce qu'on aurait pu dire Vénus est infini, Jupiter est infini? On sent bien qu'il y a quelque chose de plus que Eros, le dieu de l'amour. Alors qui est d'abord cet Eros dont il est question? Merci Renaud. Simplement, j'ai réagi vivement en précisant que mon doctorat venait de l'ULB, parce qu'on ne peut pas imaginer à quel point il peut y avoir des clivages et des frontières entre Leuven, Louvain-la-Neuve et l'ULB. Il y a 30 km, mais c'est deux mondes totalement différents. Et contradictoires, traditionnellement en tout cas. Maintenant, ça évolue, ça bouge tout le temps, évidemment. Et c'est ça qui me plaît, parce que c'est ma conception même de la vérité à laquelle je suis arrivé. C'est qu'au fond, la vérité n'est pas dans l'identité, dans l'objectivité. A n'est pas A. A est toujours autre chose que A. On est en plein dans la contradiction, et ça fait partie de la vérité. La vérité est, si vous voulez, la à l'apostrophe A, vérité. L'absence de vérité. Et elle passe par ce biais-là, c'est une première chose. Alors oui, c'est très lourd, c'est vrai, ça bouge très fort. C'est un livre qui pense tel qu'il n'en paraît que tous les 50 ans. J'ai d'ailleurs mis plus de 50 ans à le faire, pour tout dire. Et en particulier, évidemment, les 5 années de doctorat que j'ai travaillé sur un philosophe juif, Marc Anawakni. C'était un très beau prétexte pour démarrer, et c'est d'ailleurs lui qui m'a fait sortir de mon sommeil dogmatique, si je peux dire, avec Lévinas, bien entendu, son maître. Et bien sûr, j'ai après fait un travail d'une dizaine d'années qui était très très dense, évidemment, et très intense, et c'est vrai que chaque ligne était étudiée à tout son poids. Et je pense qu'effectivement, on n'en sort pas indemne si on a la patience, disons, et l'obstination. Mais je veux dire aussi le plaisir et l'éros de le lire, parce qu'il y a un éros du rapport au texte, un éros de la connaissance, il y a un éros de la découverte. Si on entre dans la temporalité propre du livre, finalement, parce qu'il y a une temporalité à chaque livre, j'ai fait un beau lapsus, il y a une temporalité à chaque livre, comme il y a une temporalité à chaque livre. Et c'est vrai que le livre, c'est la liberté. Le rapport au livre est... Bon. Et c'est effectivement ma volonté de créer effectivement une somme, une petite somme. On va être plus modeste par rapport à Thomas d'Aquin quand même. C'est une petite somme. Mais c'est vrai que mon intention était tout à fait folle, d'autant plus qu'on est reparti sur des bases tout à fait différentes de ce qu'on a toujours fait jusqu'à présent. Et c'est vrai qu'il n'y a pas encore très longtemps, très longtemps, peut-être quelques dizaines d'années, on a annoncé la fin de la philosophie, la fin de l'histoire. Et bien voilà, et c'est vrai qu'une certaine compréhension de la philosophie a été enterrée, est en train de disparaître, effectivement. C'est toute la tradition métaphysique, évidemment, l'ontothéologie, comme on a appelé ça, basée sur une compréhension des grands principes stables, immuables, universels, absolus, héritée principalement de Parménide et de Platon. Et c'est ça qui a fonctionné jusqu'à présent, et c'est ce qui a nourri effectivement le christianisme historique. Et on s'aperçoit que tout s'écroule. Sur ce plan-là, je pense que Nietzsche avait très bien perçu ce qui allait se passer. Et pour celui qui lit attentivement ainsi par les Zarathustra, on a vraiment l'impression que ce qu'il a écrit, ce qu'un Zarathustra a vécu, annoncé, c'est en train de se vivre maintenant, mais pour le meilleur et pour le pire, c'est ça le problème. Alors il y a d'autres philosophes qui ont essayé de reconstruire les pots cassés par Nietzsche, parce que Nietzsche a philosophé à coups de marteau, il a voulu enfoncer la métaphysique. Cet enfermement formidable et séculaire dans lequel l'humanité avait vécu d'après lui. Et voilà, bon, enfoncer ça à coups de marteau, il y a un bonhomme qui essaie de reconstruire ça, qui était Heidegger, il essaie de finalement réparer les pots cassés. Mais bon, on a vu que ce n'était pas tout à fait évident nécessairement dans tous les cas.
Voilà, alors bon, maintenant je reviens à la question. Eros, pourquoi Eros et pourquoi infini? Voilà. Pour Eros d'abord. Pour Eros d'abord, alors Eros, dans la mythologie, Eros c'est le fils de Ponos et de Poros. Hein. Ponos c'est celui qui est en peine, c'est le misérable, c'est le pauvre Bibi. Et Poros c'est celui qui s'en tire, qui trouve des expédients et qui réussit à se tirer d'affaire. Voilà. Et je pense qu'on est vraiment dans une contradiction fondamentale, effectivement, dans la vie. On est dans un monde façonné par des limites, des conditions même de l'existence, et constamment on essaie de se tirer d'affaire à travers ces limites et ces conditions de l'existence. Je pense qu'effectivement, pourquoi est-ce que j'ai choisi l'Eros? Parce que l'Eros c'est le cœur des questions de la société. Je pense que finalement, c'est la question qui nous intéresse le plus finalement. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, que l'on écrive, que l'on lise, que l'on travaille, que l'on ne travaille pas, bref, la question, c'est au fond, de manière très générale, je dirais le plaisir, la connaissance. À quoi est liée évidemment la création du sens. Mais en essayant d'approfondir cette notion de l'Eros, j'ai été amené, à la suite d'ailleurs de Lévinas, mais en étant dépassé quand même, à, au fond, découvrir ce qu'était finalement la temporalité. Et je vais répondre à la question de l'infini après, mais il faut peut-être que je dise un tout petit mot quand même. Je ne l'ai pas encore posé. La temporalité de l'infini, je ne l'ai pas encore posé. Non, mais simplement pourquoi Eros et infini? L'Eros, c'est donc une force d'attraction. Alors, non, l'Eros, je pense, est lié, en définitive, c'est lié au rapport au temps, à la temporalité. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le monde, la seule réalité. La philosophie elle a bien l'intention d'établir un quelconque rapport avec la réalité quand même. Mais ce rapport, il est bien sûr très problématique. Quelle est la réalité? Le monde réel, je dirais, c'est le monde qui a lieu maintenant. Nous assistons en ce moment à la création du monde, n'est-ce pas? C'est la seule réalité. C'est le temps présent, l'instant présent. Le passé n'est plus, le futur n'est pas encore. Donc on est dans le néant. La réalité, c'est ce qui se passe maintenant. Seulement le problème, c'est que ce maintenant, on ne peut pas mettre la main dessus. Alors on pense que c'est une réalité objective, qu'on peut penser en termes d'identité, mais en réalité, ce maintenant, il est bien réel et en même temps, il est insaisissable. Il est toujours au-delà de lui-même. Donc ce qui nous fait dire que nous sommes déjà dans l'au-delà. Nous sommes tous dans l'au-delà, au moment même où nous sommes présents l'un à l'autre. Ce qui nous rassemble, c'est la temporalité. C'est cette temporalité qui se passe, qui est en train de se passer, mais qui est déjà, au moment même où elle a lieu, au-delà d'elle-même, et dépassée par rapport à elle-même. Bon. Et le côté érotique, ça vient du fait qu'il y a une part d'être et une part de non-être. Il y a une part de visible et une part d'invisible. La réalité, très sensible, très concrète, elle est à la fois visible et invisible. Elle est et elle n'est pas, en même temps. Sous quelque aspect qu'on la considère. Et donc, il y a une espèce d'ambiguïté fondamentale, qui est aussi celle d'ailleurs du langage, qui est nécessairement, je dirais, polyphonique, polysémique. Et donc, forcément, ça fait partie aussi donc, de la découverte, de la création du sens. Et le sens est lié à autre chose que lui-même, de toute façon. Donc, si on va au fond des choses, tout se met à bouger, je veux bien souligner, mais en même temps, le sens ne tient que par rapport à autre chose que lui-même. Le sens est lié au non-sens, à autre chose que lui-même. Bon. Alors voilà, je pense que la temporalité, c'est au fond l'éros du changement, de la modification des choses. Bon, voilà, il faut bien se dire que c'est un rapport à la mort aussi comme à la vie. Dans une demi-heure ou 3/4 d'heure, c'est fini, la séance a terminé. Et peut-être que dans un mois, dans 2 mois, il y aura une nouvelle séance. L'événement qui a lieu en ce moment même, c'est fini, il est engouffré, il a disparu. Bon, il y a bien certaines traces dans notre mémoire, peut-être. Mais dans le moment présent, l'événement en tant que tel, il est unique et il nous place dans un moment présent, mais qui est une ouverture insaisissable, ce que j'appelle l'infinition, voilà, qui est employé par Lévinas. Alors, on va maintenant explorer l'autre pôle du
sous-titres, et les sacrés-tutelles. Donc tu connais ton sujet, regarde, c'est les roses ici, regarde. Tout à fait, tout à fait. C'est les roses de la relation, du rapport, de la temporalité. L'infini. Il y a un titre chez Emmanuel Levinas, c'est Totalité et infini. Il oppose les deux pour penser Dieu. Là, est-ce qu'il faut penser à ça? Est-ce qu'il faut penser à l'infini mathématique, qu'on représente par une espèce de 8 horizontale? Est-ce qu'on pense à l'infini comme le contraire de notre finitude? Comment peux-tu nous dire un petit peu comment l'infini arrive là? Et ensuite, qu'est-ce que les deux font ensemble? Oui. Voilà. L'événement présent, le monde a lieu dans des circonstances bien précises, délimitables et configurables, qu'on peut se représenter par toutes sortes de définitions, de délimitations, sensorielles ou autres. Mais c'est à l'intérieur même des limites qu'un dépassement des limites a lieu. Bon, alors, apparemment, tout semble stable ici. J'ai parlé de la séance, qui est l'événement qui est en train de se produire. Bon, il y a quand même les mêmes murs qui restent, les mêmes tables. Peut-être que la semaine prochaine, il y aura encore la même table, etc. Mais ça, ce n'est qu'une apparence. Ça reste dans la stabilité, selon l'apparence, pour un certain temps déterminé. Mais il est évident que, fondamentalement, il y a un changement qui s'impose de toute façon. À terme, il y aura un bouleversement des choses de toute façon. Donc, on est dans un rapport, effectivement, dans les limites. Et cette limite, en même temps, elle est travaillée par autre chose qu'elle-même. C'est ce fameux au-delà. Nous sommes dans le là, comme disait Heidegger, mais en même temps dans l'au-delà du là. Et nous sommes dans les deux en même temps, précisément. On ne peut pas être et exister autrement de cette manière-là. Et donc cet au-delà du là, c'est ce que j'appelle l'infinition et l'ouverture. Le moment présent, il est, si vous voulez, insaisissable, il est pourtant réel. Et en même temps, il est dépassé infiniment par rapport à lui-même. Et donc notre rapport, nous avons un rapport à l'infini, mais c'est un infini en absence. C'est un infini qui se retire. Au moment même où il a lieu. Son mode de présence, si vous voulez, c'est une ouverture, un retrait, ce que j'appelle le retrait créatif. Ok. Donc l'infini et le fini se complètent, ne vont pas l'un sans l'autre. Ils font partie l'un de l'autre. L'infini nous échappe sans cesse, mais il est quand même... Alors, la philosophie, jusqu'ici, c'est toujours chercher le fondement, ce que les Allemands appellent le Grund, le socle, le terrain solide. Et justement, ce qu'il y a ici d'innovant, c'est qu'il n'y a plus de terrain solide, mais il y a quand même quelque chose d'autre que la finitude, que nous sommes portés par nos aspirations, notre travail, notre langage, vers l'infini. Maintenant, pourquoi l'éros et l'infini, que font-ils ensemble de bien? Bien, et donc, je pense que la temporalité, c'est l'élément fondamental, mais qui n'est pas un fondement. On se trouve devant une absence totale de fondement. On se trouve l'événement qui a lieu maintenant, dans le monde même, que nous le vivons, le seul accessible, eh bien, il est toujours dépassé par lui-même, et donc on n'a pas de prise, et pourtant, cela se passe bien, l'événement a réellement lieu, nous ne pouvons pas dire le contraire. Mais nous sommes d'emblée face à une absence infinie, qui est le mode de présence de l'événement du monde. Bon. Alors voilà, donc, qu'est-ce que l'infini vient faire dans les roses? Je pense que c'est la temporalité elle-même, c'est la temporalité elle-même qui est au fond une ouverture, et au fond, elle crée une distance par rapport à l'intérieur même de l'événement, si vous voulez. Et chacun vit cette manière-là comme il le peut, évidemment. Mais il n'y a pas, on peut dire qu'il y a un fondement définitif, stable. Ça, c'était la pensée métaphysique, ce qu'on avait appelé l'ontothéologie. Maintenant, c'est fini. Il n'y a pas de fondement. Mais nous avons quand même une expérience de la temporalité qui est faite de mort, de résurrection, qui est une destruction et une continuité, et qui nous place face à l'abîme. Cet abîme, ben oui, c'est le passé et le futur, mais c'est à l'intérieur même du moment présent qu'il y a cet abîme, qui a au fond les circonstances très précises dans lesquelles nous sommes engagés, corps, physiquement, socialement, culturellement, langagièrement, politiquement, etc. Enfin, physiquement, cosmiquement parlant, tout ce que vous voulez. Les limites sont là et en même temps, elles bougent et elles sont toujours dépassées par elles-mêmes, parce qu'il y a la temporalité. Et je pense que la temporalité, c'est une ouverture infinie, mais en absence. On ne peut pas mettre la main dessus. Mais c'est un rapport réel, je le pense, mais très particulier. Et donc on ne peut pas parler vraiment de fondement, ni de centre,
Nous sommes responsables de ce qui arrive, de la création du monde, de la compréhension que nous avons des choses. Cela nous arrive, enfin, voilà. Et c'est à nous d'assumer notre interprétation. Et donc l'Eros nous permet de trouver aussi une certaine joie, de vivre aussi avec une certaine joie et une certaine créativité dans cette fluidité. Maintenant, la question du signe. Bon, tu as beaucoup étudié l'hébreu, les textes bibliques, mais des tas d'autres textes philosophiques, etc. Donc il y a une importance évidente du signe, du livre dans cet ouvrage qui aide les hommes à se situer. Mais en même temps, le signe n'est plus... il a parlé par les prophètes, je puis dire. Il n'y a pas un Dieu qui a inspiré les textes sacrés. Les textes sacrés peuvent avoir un statut comparable aux textes profanes. Et néanmoins, le signe a quelque chose d'infini aussi à nous dire. Et il nous apporte. Non ? Je viens de faire un signe. Hein? C'est un geste, évidemment, c'est une autre forme que le signe linguistique proprement dit, mais c'est un signe quand même. Ce signe a excité votre désir, hein, vos questions, comme toute délimitation. C'est excitant. Et ça pose une question, mais qu'est-ce qui se passe? C'est intéressant, cette délimitation. Bon. Ce signe, évidemment, fait une séparation, une coupure, crée une distance hein, entre l'indifférencié, hein, je dirais entre les eaux primordiales, on parlait tout à l'heure des eaux. Hein, il faut se tirer des autres, c'est-à-dire au fond, entrer dans les différences et dans la séparation, dans la distance, tout en se récupérant dans le moment dit présent. Alors le signe linguistique, effectivement, en proprement parler, est un signe effectivement qui n'a aucun sens. Hein, ce qu'on appelle le phonème, le langage, la langue, ça n'a absolument aucun sens si ce n'est en fonction d'autre chose que lui-même, n'est-ce pas? Les lettres, ce qu'on appelle les lettres, les signes, soit les pictogrammes, tout ce que vous voulez, même s'il y a une histoire du signe, hein, et peut-être une archéographie du signe, c'est possible. Hein. En lui-même, quand il fonctionne pour trouver le sens, ben, c'est un jeu, une combinaison d'éléments, hein, une combinaison infinie, c'est le fonctionnement du langage, mais qui, en lui-même, n'a aucun sens. Et au fond, le sens jaillit du non-sens, hein, d'une combinaison d'une infinité d'éléments, et le signe en lui-même, il est ouvert, comme toute délimitation, il est ouvert à une interprétation, et le signe, je dirais, il est herméneutisable à l'infini. Ça, les écrivains peuvent le comprendre, peut-être. Alors, nous sommes dans une communauté qui est liée par le livre. Des gens qui lisent des livres, des gens qui fabriquent des livres sont célébrés, d'autres sont ignorés, certains livres tiennent, d'autres passent. Le livre, c'est quelque chose de très fondamental dans notre héritage culturel. Est-ce que c'est lié à cette ontothéologie qui est en train de s'effriter, ou est-ce que le livre aurait encore un avenir parce qu'il est vraiment incontournable, si je puis dire. On n'a pas fait mieux. Qu'est-ce que c'est le livre? D'abord, le signe, tel que je l'explique, je le comprends, et d'ailleurs Derrida a fort souligné cela aussi. Hein, Derrida, le signe n'a aucun sens, et or, précisément, dans la pensée classique traditionnelle, le signe a été évacué, il a été refoulé. Hein, c'était un élément secondaire, hein, sans importance. Or, il faut bien reconnaître que nous sommes, notre sujet, le sujet que nous sommes un rapport au signe, nous sommes un rapport au langage. Hein, nous sommes notre propre livre, notre propre langue. Et en dehors du rapport aux signes linguistiques, à toutes les formes de signes verbaux, linguistiques, verbaux, non-verbaux, le sujet, où est-il? Il ne peut pas. Hein, il est toujours dans un combat, dans un rapport contradictoire entre ce qu'il est, ça ne dit rien du tout, et finalement les signes, les différents signes du langage par lesquels il se crée, je dirais, son roman, son histoire. Hein, et il se crée du sens par le fait même. Petite parenthèse, le signe en hébreu, c'est vrai que c'est le mot hot. Mais hot, cela veut dire aussi désirer. Ava, c'est la même racine. Donc il y a quelque chose, le signe, comme toute configuration de manière générale du monde, toute délimitation, quelque chose qui éveille le désir. Hein, donc ça, c'est important de le souligner. Et donc voilà,
Donc parler de la primauté du signe par rapport à tout le reste, c'est évidemment se mettre devant une page blanche qu'on va différencier par des écritures, des signes. Hein, et on part de rien, du non-sens, et on va vers la nouveauté, vers l'imprévu, vers l'improvisation quasi totale. Ouais. Donc chacun ne cesse dans sa vie d'interpréter. Tu veux me dire qu'il reste quelques minutes, non? Oui. Ces dames ont été d'une grande élégance avec nous parce qu'elles ont libéré du temps, oui. Pas ad infinitum, mais quand même. Il y a une phrase intéressante du poète Edmond Jabez. Dieu meurt dans le livre rangé et ressuscite dans le livre ouvert. Vous pouvez souscrire? Oui, je pense que, d'abord, Dieu, je ne sais pas, hein, que dire de Dieu, hein? Je pense qu'il n'y a rien à dire au départ. Il n'y a rien à dire. Nous avons un rapport temporel qui est lui-même infinition. Alors on peut nommer la temporalité Dieu si vous voulez. Hein. C'est une façon parmi d'autres de nommer la réalité. Donc, voilà. Parler de Dieu, je suis très prudent parce que je pense qu'il est exporté dans toutes sortes de langues étrangères à lui-même. Et finalement, on ne sait pas vraiment de qui ou de quoi il s'agit. Je pense avoir un rapport à des écritures, ça oui, hein, à une culture, ça c'est sûr. Hein, et c'est justement là que l'Héros et la responsabilité de l'interprétation de chacun des sujets doit pouvoir trouver son compte. Et alors on pourra appeler évidemment l'expérience que l'on vit, le rapport à Dieu si on veut, et voilà, il faut être très prudent par rapport à tout cela. Alors, tu es un grand expert de l'hébreu. Il y a d'ailleurs une publication régulière qui s'appelle Inémator, que certains peut-être d'entre vous reçoivent. C'est le bulletin de liaison des amis de l'hébreu. Tu as une très grande expertise dans l'hébreu. Personne, je pense, dans cette salle n'arrive à ta cheville. Pourquoi cet intérêt passionné pour l'hébreu? Est-ce que cette langue est quand même une langue, je dirais, transcendante par rapport à toutes les langues? Est-ce que c'est l'hébreu qui dit le mieux le monde, finalement, ou le réel? Sûrement l'allemand, l'arabe, le chinois, puis du statut. Oui. Je pense que ce qui m'intéressait dans l'hébreu, c'est que c'était une langue qui n'est pas indo-européenne. Or, la philosophie a été occidentale, en tout cas a été cuite vraiment dans le départ dans un système de langue qui est indo-européen. Et à l'intérieur même de ce système de pensée de langue indo-européen s'est développé ce qu'on appelle l'ontothéologie, donc toute la métaphysique, etc., le christianisme historique. Mais en même temps, il y a l'hébreu qui accompagnait cette histoire-là comme, je dirais, le signifiant refoulé. Il était présent, mais refoulé, rejeté, ignoré, pour toutes sortes de raisons, et la question est très loin d'être résolue d'ailleurs. Hein. Bon, arabe, hébreu, c'est Chouver et Verchou. Hein. Ce sont deux langues sémitiques, ce sont des langues parentes, très proches, ce sont des cousins, même des frères. Hein. Et donc par rapport, oui, c'est ça la réalité. Hein. Et donc, en fait, comme système linguistique, effectivement, l'arabe est une approche très intéressante. J'ai évoqué le chinois, je pense qu'effectivement, moi j'ai un chinois. J'ai dû choisir, on ne peut pas tout faire dans la vie, j'ai étudié aussi les autres systèmes, disons, idiographiques, donc, tout comme le japonais aussi d'ailleurs, comme certaines langues d'Extrême-Orient, c'est encore un autre système linguistique qui est à l'extérieur par rapport à l'histoire de la pensée occidentale. Et bien sûr, il en est de même des langues bantoues, par exemple, d'Afrique centrale et orientale. Et donc voilà, pourquoi l'hébreu? Ben voilà, donc c'est une première raison. Hein, c'est qu'au fond, on a refoulé quelque chose et qui n'est d'ailleurs pas encore résolu dans notre société. Hein, le XXe siècle, l'histoire du XXe siècle en était une preuve sinistrement éclatante, mais tout ce qui se passe encore aujourd'hui, tant à l'égard des Juifs qu'à l'égard des Arabes d'ailleurs, de l'islam, montre quand même qu'il y a une espèce de fascination et un rejet en même temps de quelque chose qui aurait dû peut-être être intégré à notre histoire et qui n'a pas été, mais pour l'être peut-être il faudrait donc élargir notre compréhension des choses et sortir finalement d'un système de pensée qui est très finalement enfermant dans lequel on a vécu pendant des siècles.
Donc ça, c'est un aspect possible, donc, qui explique la raison de l'hébreu. Mais c'est sûr que toutes les langues sont herméneutisables, je le dis encore, comme tous les signes. Et donc, il n'y a pas un privilège particulier donc, par rapport à l'hébreu. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a peut-être une tradition juive d'interprétation, un attachement aux signes, aux écritures, aux livres, qui est spécifique peut-être, qui était d'une manière presque obsessionnelle, qui était donc depuis toujours développé dans le monde juif, effectivement. Et là, c'est ce rapport au livre, précisément, et aux signes, et à la lettre, précisément, soi-disant lettre qui, selon une très mauvaise interprétation de l'apôtre Paul, tue. La lettre, je pense qu'au contraire, la lettre vivifie, elle est une ouverture. Mais parce qu'on essaie de passer vers cet au-delà, cette altérité du signe qui nous fait sortir à travers le non-sens et l'athéisme, je dirais l'athéisme de l'écriture. Ça, c'est un élément extrêmement productif. Mais c'est justement cela que l'on rejette précisément. Et donc le livre maintenant. Ça fait à la fin. J'ai pris un livre. Je pense que c'est un livre, cela. C'est un livre. Non, ceci n'est pas un livre. Ceci n'est pas le livre. On est dans l'identité, évidemment. Bien sûr, c'est ce qu'on appelle un livre, évidemment. Il y a des pages, il y a des signes linguistiques repérables, mais ce n'est pas là que se trouve le livre. Où se trouve le livre? Dans la tête du lecteur. Oui, pas seulement dans la tête, dans la temporalité, dans le mouvement temporel de la lecture, et du rapport aux signes d'un sujet, effectivement. Le livre va se mettre à exister au moment où il va être lu. Bon, d'ailleurs, il a commencé à exister au moment où il était écrit aussi. Et donc voilà, ça c'est le véritable livre, c'est un développement effectivement temporel. Et le livre, effectivement, est une ouverture à au-delà, à autre chose que soi-même. Et le sujet, évidemment, prend distance par rapport à lui-même et se récupère de cette manière-là. Alors, on va terminer. J'ai une dernière question. Nous vivons dans un pays où il n'y a pas de vraie tradition philosophique. N'est-ce pas? Contrairement à la France, l'Allemagne, l'Angleterre, la Belgique, c'est très très mince. On s'en mêle les pinceaux, on appelle cours philosophiques des cours qui ne sont justement pas des cours de philosophie. Les gens mettent sur leur feuille de nécrologie fidèle à ses convictions philosophiques, alors que la plupart n'ont pas lu un seul ouvrage de philosophie. Mais je pense que ce livre-ci serait peut-être intéressant parce que même s'il s'appuie beaucoup sur des argumentations des textes vétérotestamentaires, ou parfois néo-testamentaires, il me semble que c'est une sagesse pour l'avenir, une inspiration pour l'avenir, et qui va au-delà de ces vieilles discussions entre matérialistes et spiritualistes, entre laïcs et chrétiens. Il y a une dimension quand même œcuménique, large dans cet ouvrage, et c'est surtout aussi pour ça, c'est un livre qui est très profondément tourné vers les origines et vers les textes du passé, mais en même temps qui donne un élan vers l'avenir et qui peut réconcilier beaucoup de gens, notamment dans un pays clivé comme le nôtre. Est-ce que je me trompe? Disons que oui et non. C'est vrai que notre grande chance, c'est peut-être d'avoir peu de tradition philosophique, quoique, vous savez, on a quand même travaillé malgré soi et sans le savoir. On a des catégories de pensée héritées de l'ontothéologie qui sont dans le langage courant, et on est quand même enfermé dans toutes ces cours. Bon. Et alors, avoir une tradition philosophique, comme en prenant l'exemple de la France qui est évoqué, oui, alors on a un bonhomme qui s'appelle Sarkozy et qui pose la question, il faut poser la question de l'identité. Qu'est-ce que c'est que être français? Et donc à ce moment-là, il est piégé. Ça ne pouvait que mettre de la dissension, parce qu'on raisonne en termes d'identité. Et donc on est nécessairement piégé. Et donc il faut donc effectivement avoir un autre regard par rapport aux traditions philosophiques qui nous travaillent consciemment ou inconsciemment, de bon gré ou malgré nous. Précisément, si on veut entrer dans une ouverture, effectivement, une découverte, une élaboration du sens qui est à faire. Et
voilà, il faut redécouvrir aussi ce que c'est que l'éros, ce que c'est que la caresse. On n'a pas parlé de ça, hein, la philosophie de la caresse. C'est une approche de la réalité. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'un événement? Qu'est-ce que c'est qu'un questionnement? Comment une question est-elle possible dans un monde déterminé? Voilà, autant de questions qui n'ont jamais été vraiment élaborées de manière très, très, très approfondie. Donc je pense que la vérité elle-même et l'approche est nécessairement plurielle, effectivement. Le sujet est lui-même pluriel, il a de multiples personnalités. Hein, et il trouve son unité à travers ce débat intérieur et extérieur avec lui-même, qui est au fond en lui-même une pluralité, un éclatement. Alors, les deux phrases, parce que je conclus par deux phrases. L'éros n'est ni bien ni mal, ni ros ni rose, bien qu'il en soit l'anagramme, et que la rose, comme on sait, est entourée d'épines. Il est incommensurable, espéré mais inattendu, étrange et familier, etc. Et puis par ailleurs, dans les débats, il y a les ébats, car un débat est malgré tout l'ouverture, la porte ouverte, d'un ébat. Je vous remercie d'avoir participé à ces ébats. Merci. Et maintenant, le verre de l'amitié, n'est-ce pas?